Voilà, le sujet ce matin, hier le sujet c'était un beau sujet en fait, sur le stress et faire face au stress et aux difficultés. Et ce matin, on va plutôt évoquer le sujet de ralentir, comment ralentir dans nos vies qui nous paraissent si rapides, peut-être si chargées ou hyper chargées. Et donc c'est intéressant d'aborder ce sujet-là pour voir que finalement ralentir, c'est pas si difficile que ça. C'est plus que de trouver du temps, c'est de trouver de l'espace en fait qui nous permettent de retrouver du calme et de se poser. Donc on va voir ça tranquillement aujourd'hui. Peut-être qu'on pourrait tout de suite démarrer par un petit exercice rapide, si ça vous va. Est-ce que vous pourriez fermer les yeux? Bon, c'est pas une obligation, mais c'est pas une injonction, c'est juste une invitation de fermer les yeux et d'essayer de repérer juste à cet instant, juste là maintenant, comment est-ce que vous vous sentez? Comment est-ce que c'est dans votre corps, là maintenant, les sensations corporelles? Quelle est la tonalité générale du corps? Et il peut être détendu, tendu, plutôt détendu, plutôt tendu. Il pourrait y avoir des zones de tension et des zones de détente. Voyez simplement ce qui est là. Et commencez dans votre tête, là maintenant, dans votre esprit. Est-ce que le mental est calme ou agité? Est-ce qu'il est plutôt clair ou confus? Est-ce qu'il y a beaucoup de pensées, pas beaucoup de pensées? Est-ce qu'il y a une émotion qui est là? Okay. Et la proposition maintenant, c'est de porter l'attention sur le souffle. Sentir que le souffle est là, que ça respire. Et juste ressentir le souffle. Ok. Et puis rouvrir tout doucement les yeux. Vue à cette salle, à toutes ces personnes qui sont là, à l'ambiance, à l'environnement. Voilà, on vient de faire une pause de 2 minutes, pas plus. Juste pour voir maintenant comment vous vous sentez. Est-ce que c'est agité, pas agité, détendu, pas détendu? Qu'est-ce que ça vous a apporté en fait ce petit exercice? Juste pour voir que finalement on vient juste ensemble de ralentir pendant 2 minutes. On vient de se poser pendant 2 minutes. C'est pas plus compliqué que ça? Et la question souvent qui se pose, c'est dans mes groupes, j'ai souvent le cas quand on propose dans le cadre du programme MBSR des pratiques de 45 minutes par jour pendant 8 semaines. Les personnes me disent, moi j'ai pas le temps, c'est pas possible. Et il y a une résistance qui se met en place là. Et finalement, au fur et à mesure de l'expérience du programme, les personnes se rendent compte que 45 minutes c'est possible. Et qu'en fait ce qui coince, c'est pas le temps qu'on a, c'est le temps qu'on veut bien se donner. C'est l'autorisation qu'on va se donner. Donc on va parler un petit peu de ça aussi, parce que ralentir, c'est une question d'engagement, c'est une question de volonté. C'est pas juste une question de rêver à ralentir en se disant oh là là, je vais être moins stressé. De voir que c'est possible de ralentir si on se donne l'autorisation de le faire. Donc je suis Stéphane, j'ai la joie de pratiquer la méditation depuis une quinzaine d'années. Je l'enseigne depuis 6 ans à Lille, en particulier dans le cadre d'un magnifique programme qui s'appelle le programme MBSR, qui est un programme de réduction du stress basé sur la pleine conscience, dans lequel on vient explorer nos schémas de fonctionnement, nos résistances, notre stress, nos émotions difficiles. Et c'est un programme qui est vraiment transformateur, comme la pratique de la méditation est transformatrice. C'est toujours quelque chose qui nous amène à nous découvrir, c'est-à-dire à enlever nos couvertures, enlever un peu nos barrières et puis aller visiter qui nous sommes vraiment dans l'instant. Et c'est aussi cette pratique qui nous permet de changer de rythme. Et on va aborder cette question des rythmes, parce que si on veut ralentir, il faut qu'on voit déjà les rythmes dans lesquels nous sommes. Le rythme de vie, le rythme mental. On va regarder un petit peu ça aussi tout à l'heure. Et donc voilà, je propose des programmes et des ateliers de pleine conscience, de méditation de pleine conscience à Lille depuis 6 ans, et puis un petit peu partout dans les Hauts-de-France, et puis maintenant en Belgique, avec toujours beaucoup de joie de rencontrer les participants. Ils sont maintenant à peu près, j'ai fait le compte il n'y a pas très longtemps, à peu près 3000 à être passés dans mes groupes. Et c'est toujours une joie de voir
ce potentiel se réveiller et ces barrières se tomber. Donc, un des enseignements principaux de la pleine conscience que moi j'ai appris dans mon expérience, dans ma petite expérience de 15 ans de pratique quotidienne, c'est que nous n'avons que des instants à vivre. Et peut-être que c'est une bonne base pour se dire, tiens, comment est-ce que je peux ralentir dans ma vie? Et de voir que finalement, les pensées ne sont pas la réalité. Bon appétit. Que les pensées ne sont pas la réalité et que, sans aucun doute, la vie se vit au présent. Il suffit d'ailleurs de revenir sur son souffle pour se rendre compte que je ne peux pas expérimenter le souffle il y a 5 secondes. Et je ne peux pas non plus respirer dans 3 secondes. En fait, quand ça respire, et c'est à ce moment-là que ça se passe. Et donc, cet enseignement très simple du souffle me dit à chaque fois que je m'assois sur mon coussin, comme je l'ai fait ce matin encore, que finalement, c'est maintenant que ça se passe. Voilà. Et que ce matin, je répétais cette présentation et je me disais, ouais, ça va être chouette, et en même temps, je me sens un peu tendu. Et ben voilà, c'est comme ça maintenant. Et c'est ok, quoi. Ça va, tout va bien. Donc ce matin, rapidement, voilà, on va essayer de voir un petit peu quel est le rythme dans lequel nous sommes. Et aussi, c'est pas dissocié d'une réflexion peut-être plus large qui est quelle est la vie que j'ai envie de vivre en fait. Voilà, est-ce que c'est une vie hyper, ou est-ce que c'est une vie hyper cool? Voilà, ça peut être ça aussi. Hein, et ça peut être le mélange des deux. Bon. Mais c'est bien de poser une intention aussi de temps en temps, de se dire ah oui, mais qu'est-ce que j'ai envie de vivre finalement? Et c'est quoi ma vie? Et quand je serai mort, comment est-ce que j'aurais vécu? Et j'aime beaucoup cette citation que j'ai retrouvée il n'y a pas longtemps. Nous avons mieux à faire de la vie que d'en accélérer le rythme. Voilà, c'est vraiment pile dans notre sujet. Avec une question peut-être qui peut émerger pour vous ce matin, c'est quand vous vous êtes réveillé ce matin, quelle est la première chose que vous avez faite? Est-ce que vous avez juste pris le temps de sentir le douillet de la couette? Ou de plonger dans les bras de votre compagnon? Ou bien simplement de vous étirer et de sentir ce qui se passe? Ou de vous lever doucement? Ou bien, est-ce que vous avez regardé l'heure? Dire, oh, il est telle heure, il faut que je me lève? Ou bien, ça va, j'ai encore un peu de temps? Vous voyez? Un petit peu comme si, à chaque fois que vous vous leviez le matin, vous étiez sur le quai d'une gare, et il y a un train qui était en train de partir, et il fallait absolument monter dans le train. Est-ce que le matin, c'est pas comme ça de temps en temps pour vous? D'être sur ce quai de cette gare, et monter dans ce train, en se disant, ça y est, je suis déjà en retard. Et ça donne le ton de la journée. Et c'est intéressant cette relation que nous avons au temps. C'est pas du tout pour nous juger, mais c'est juste pour se dire, ah, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais là maintenant? Est-ce que quand je me lève, je prends mon portable et je regarde mes mails? Mes messages de la nuit, s'il y en a? Ou bien est-ce que je profite simplement de jouir de ce moment du réveil, hein, de s'éveiller à la journée, de s'éveiller au monde et de s'éveiller à la vie qui va se dérouler pendant toute ma journée et toute ma prochaine nuit? Alors, je me souviens, j'ai des souvenirs d'école, du lièvre et de la tortue, de La Fontaine. Hein. Voilà, je ne me souviens plus de la fin, mais elle me rappelle toujours que finalement, il est urgent d'attendre. Ou de me hâter lentement, pour reprendre des citations. Hein, de me hâter lentement. Et je trouve ça merveilleux de me hâter lentement, parce que finalement, c'est là où je trouve un équilibre. C'est là où, dans ma vie, je me sens bien dans le rythme de la vie. Et peut-être que le rythme de la vie est rapide, mais ne m'impose pas d'aller aussi vite que lui. Mais il y a quand même fort à parier qu'on ressente les uns et les autres, peut-être collectivement, peut-être individuellement, que nous vivons dans un rythme fou. Un petit peu comme dans Star Wars, vous voyez, quand Han Solo prend son vaisseau et traverse les étoiles. Moi, quand je vois cette image, quand je vois ce film, je dis, mais qu'est-ce qu'il voit à aller aussi vite? Parce que les étoiles n'ont pas le temps d'être vues, qu'elles sont déjà passées. Hein? Est-ce que c'est la vie que j'ai envie de vivre dans cette vie où je ne vois pas passer les étoiles? Où j'ai l'impression que c'est déjà passé alors que c'est même pas commencé? Où je suis déjà dans l'instant d'après? Et c'est quasi hypnotique, en fait, c'est frénétique, c'est un rythme dans lequel il est difficile de sortir une fois qu'on est dedans. On cultive du coup ce sentiment que tout va trop vite. Mais une fois qu'on a dit tout va trop vite, on fait quoi? On reste avec ce sentiment ou on change de rythme? Et là encore, on a le choix, et c'est une bonne nouvelle, on a vraiment toujours le choix.
Mais on n'est pas aidé par effectivement le rythme quand même de ce qui nous entoure, le rythme de la technologie, le rythme de l'intelligence artificielle, le rythme de la planète qui se dégrade ou qui se détruit au fur et à mesure, le rythme des informations, le rythme d'Internet, le rythme des transports qui vont toujours plus vite, enfin sauf les bus de transport. Voilà, on est pris dans le rythme, on est embarqué dans le rythme. Et puis, ce fait d'être embarqué, c'est quelque part un sentiment d'être perdu et d'avoir perdu le contrôle. Et ça, perdre le contrôle, notre tête, elle n'aime pas du tout. Du tout, du tout, du tout. Et tout ça est né, juste un petit passage un peu plus large, est né depuis, ça fait très longtemps en fait, dans ce système dans lequel l'homme domine tout, veut tout dominer. Dominer la nature, on voit ce que ça donne, dominer les animaux, dominer les autres, mais jamais se dominer soi-même, bien sûr. Non, non, toujours à l'extérieur, on va essayer de dominer le contexte. Voilà. Quelle illusion hein, que de vouloir tout contrôler, que de vouloir tout dominer, plutôt que de vouloir cultiver l'unité, de cultiver le lien, de cultiver une forme de fraternité, de communauté. On y reviendra un petit peu tout à l'heure. Mais le fait est que ce contexte où on veut tout dominer crée parfois un sentiment d'urgence, un sentiment de j'ai pas le temps, un sentiment bienvenue, un sentiment de je suis en retard. Et puis un autre sentiment qui est je dois désirer tout. Regardez ce qui se passe là depuis la semaine dernière, le Black Friday, les courses de Noël. Est-ce qu'il n'y a pas pour vous, dans ce rythme-là, cette espèce de sentiment d'urgence, de je dois acheter, je dois posséder, je dois faire, je dois réussir, je dois plaire, je dois faire plaisir, je dois. Vous voyez, cette espèce de spirale dans laquelle on est pris, malgré nous. C'est comme ça. Hein, on ne va pas juger ça, on fonctionne aussi comme ça. Mais parfois, c'est bien de se rendre compte qu'en faisant ça, nous contribuons aussi à essayer de dominer le monde et que ça ne correspond pas à notre nature profonde d'être humain. Et puis, ça crée aussi autre chose, ça crée beaucoup de divisions en fait, le fait de vouloir dominer. Puisque c'est moi contre les autres, c'est mon ego qui est supérieur à celui des autres. Et donc ce rythme fou nous entraîne aussi dans quelque chose qui n'est pas du tout conforme à notre propre nature. Et on a besoin, de temps en temps, de revenir à notre propre nature. Et ça s'appelle méditer, par exemple. C'est venir se poser à un moment ou à un autre, revenir à notre souffle, revenir à notre corps, qu'est-ce qui est en train de se passer. Et juste constater ce qui est en train de se passer, et que peut-être je suis embarqué dans ce rythme, et que je suis un peu victime finalement de ma propre conscience qui m'amène à courir et à courir encore. Alors la question qui se pose, c'est dans quel monde j'aimerais vivre et quelle vie j'aimerais vivre dans ce monde. Vous allez me dire, mais oh là là, on est parti vachement loin. Moi je suis venu sur une conférence pour ralentir et savoir comment faire, et on me dit, mais dans quelle vie j'aimerais vivre? Oh là là, on est très loin, mais on n'est pas si loin que ça, puisque c'est une bonne question quand même qu'on pourrait se poser de temps en temps. C'est à quoi j'ai envie de contribuer, qu'est-ce que j'ai envie de nourrir comme besoin chez moi, et comment je peux nourrir ces besoins le mieux possible. Et ça s'appelle ralentir. Parce que je rencontre souvent dans mes groupes des bénévoles d'associations. Et ces bénévoles d'associations, je crois que j'ai jamais rencontré des gens aussi stressés. En fait, ils donnent tout à l'extérieur. Toute leur énergie est consacrée à faire du bien aux autres. C'est formidable. Immense générosité. Donc l'idée, c'est pas de contester ça du tout, mais c'est de faire la part des choses entre le besoin que nous remplissons, que nous nourrissons en nous de liens, de contribution au monde, de solidarité, de sens de la communauté, en donnant de l'énergie à l'extérieur, souvent aux autres. Mais combien de fois nous donnons du temps à nous-mêmes? Moi, la réflexion que je me pose, et que je pose souvent à mes participants, en fait, c'est combien de fois, hier ou aujourd'hui, vous avez pris rendez-vous avec d'autres, et combien de fois vous avez pris rendez-vous avec vous? Ça aussi, c'est une vraie question. Vous voyez, alors on va avancer de question en question, comme ça, pour voir. Et encore, l'idée, c'est vraiment pas de culpabiliser, hein, c'est juste de prendre conscience, de se dire, ah, ouais, mais peut-être que c'est vrai que toute la journée, j'ai consacré du temps à tout le monde, mais je n'ai pas consacré une seule seconde à me faire du bien, à prendre soin de moi. Donc ça peut poser à un moment un problème de santé, un problème mental, et beaucoup de conséquences en particulier, c'est comme ça qu'on nourrit notre stress. Alors que ce qui est intéressant de voir, c'est que notre élan de vie profond, depuis que nous sommes conçus, même pas depuis que nous sommes nés, depuis que nous sommes conçus, c'est l'interaction, c'est l'interdépendance, c'est l'échange. Hein? Moi, je n'existe pas si l'air
qui est là pour respirer, elle n'est pas là. Je ne respire pas, je n'existe pas si je ne suis pas dans cet environnement. Parce que je suis en relation avec vous, je suis en relation avec l'air, je suis en relation avec ce lieu, je le vois, donc il est là. Si j'étais pas là, il ne serait pas là. Et si je ne voyais pas, il ne serait pas là non plus. Donc, force est de constater que, à l'évidence, je suis en interdépendance et en interaction, et donc je suis dépendant de vous comme vous êtes dépendant de moi à cet instant. Et donc, cette question de qu'est-ce que nous nourrissons principalement et qu'est-ce que nous devrions peut-être nourrir, mais c'est une proposition, c'est pas une injonction, hein, mais c'est une proposition. C'est est-ce qu'on ne pourrait pas prendre de temps en temps le temps de nourrir le lien avec nous-mêmes déjà. Se dire, ah, mais dans ce rythme fou, peut-être que si je prenais un petit peu de temps, une petite pause, ben je pourrais recréer un lien avec moi, un lien amical, un lien fraternel, un lien aimant, juste avec moi, qui me permettrait peut-être d'exprimer ce lien plus largement aux autres. Le même lien fraternel, amical et aimant vis-à-vis de tout le monde. Et c'est comme ça qu'on pourrait aussi, en ralentissant, apporter de la paix autour de nous. La paix, c'est pas un mot où on va se dire on va changer le monde. C'est juste un mot pour se dire si je suis en paix avec moi, le monde va mieux autour de moi. Donc, finalement, je suis gagnant, parce que si le monde va mieux autour de moi, ça apporte aussi de la paix. Et donc, c'est un cercle vertueux, plutôt que le cercle du rythme fou, dans lequel je nourris finalement une forme d'égocentrisme qui ne me permet plus d'être en contact positif avec les autres. Donc il y a une dimension très profonde dans le fait de ralentir, qui n'est pas juste se dire je fais des pauses, je me relaxe et ça va, mais qui est de nourrir des choses qui sont très très profondes en nous et qui est simplement de revenir, on reviendra tout à l'heure, sur cet aspect où je suis pleinement humain et où j'ai rien à prouver, j'ai rien à valoriser, j'ai rien à revendiquer, je suis juste moi comme je suis, en interaction avec le monde. Et la question qu'on pourrait se poser, enfin que vous pourriez vous poser, c'est vraiment des invitations, vous partez avec ces questions-là, laissez résonner ça, hein. On ne va pas répondre à ces questions-là maintenant, ça nécessiterait une journée complète, mais qu'est-ce qui compte le plus pour moi finalement? Qu'est-ce qui compte le plus pour moi quand je prends conscience de tout ça? Alors la proposition, c'est de changer de rythme. C'est de voir, on voit combien c'est important de changer de rythme. C'est important d'être conscient du rythme de l'extérieur, mais aussi d'être conscient du rythme de l'intérieur. Et de voir que, finalement, les hommes créent tout un système dans lequel ils sont plus à l'aise. C'est assez étonnant quand même, comme on peut s'auto-saboter, hein, et créer nos propres conditions de stress, en inventant tout un tas de choses qui ne nous servent pas, mais en créant tout un tas de besoins qui ne nourrissent pas nos besoins essentiels. Et ce serait intéressant de regarder que finalement le rythme rapide crée beaucoup de résistance, crée beaucoup de tensions, comme on l'a vu. Et ce qui est important, c'est de rester très humble par rapport à ça. L'invitation, c'est pas de vouloir changer le monde. L'invitation, c'est de vouloir se changer soi pour être en meilleure relation avec le monde. Et ça change tout. C'est vraiment un changement de point de vue, hein, de point de regard, en fait. Se changer soi plutôt que de vouloir changer le monde, et ainsi contribuer peut-être à ce que le monde change. Peut-être. Et ça passe par plusieurs petites choses que j'ai relevées comme ça dans les différentes expériences, dans les témoignages aussi des participants à mes groupes, dans les pratiques de méditation. C'est cette question du discernement. En fait, il y a une forme de sagesse aussi dans ces questions-là, qui va au-delà de se sentir relâché, relaxé, bien dans le monde, etc. Il y a une forme de sagesse qui est vraiment une sagesse active, qui est de se dire, si quelque chose arrive, est-ce que je pourrais avoir la sagesse de faire la différence entre ce que je ne peux pas changer et ce que je peux changer? Et là aussi, peut-être vous pourriez prendre un temps de réflexion après pour vous dire, mais quand je suis face à une situation difficile, où est-ce que je consacre mon énergie? Est-ce que mon énergie est 100% consacrée à ce que je peux changer? Ou bien est-ce qu'elle est consacrée pour beaucoup à lutter contre quelque chose qui de toute façon ne changera pas? Comme si j'étais face à un mur avec une petite cuillère et j'essayais de défoncer le mur avec ma petite cuillère, alors qu'il y a un chemin juste à côté que je n'ai pas vu. Et que le changement, c'est peut-être simplement de faire un pas de côté pour prendre le chemin plutôt que d'essayer de lutter contre le mur. Donc, voyons ces situations de blocage aussi, hein, dans notre vie quotidienne. C'est une invitation à vraiment être conscient de ce qui se passe, et être conscient de ce qui se passe, ça nous demande un petit peu de temps. Ça nous demande un petit peu d'ouverture de conscience, en fait, juste pour regarder ce qui se passe. Et c'est exactement ce qu'on fait quand on s'assoit sur notre coussin de méditation, quand on marche en pleine conscience, quand on fait des étirements de yoga, quand on mange en pleine conscience,
quand on s'allonge et qu'on regarde simplement nos sensations corporelles. C'est exactement ce que nous faisons. Nous regardons comment notre esprit fonctionne et crée tout un tas de pensées et de résistances par rapport à l'expérience qui se déroule. Donc prendre du temps et se donner de l'espace. En fait, la question, c'est pas tellement le temps qu'on a, c'est pas tellement le temps qu'on pense avoir, c'est le temps que nous nous accordons, comme je disais tout à l'heure. Mais c'est aussi une façon d'ouvrir notre conscience à un champ bien plus vaste, de voir que finalement la réalité est bien plus vaste que ce que je crois. Et ce qui est important là, c'est de voir que la transformation que ça demande, que ça suppose, est une transformation qui peut prendre du temps, mais comme dit Christophe André, c'est comme tout ce qui est important dans notre vie. Ce qui est important dans notre vie, ça prend du temps. Ça prend du temps de se transformer pour être plus sage, plus serein, plus pertinent, plus réaliste, plus doux, plus tendre, et nous aimer mieux. Et là, j'ai juste ressorti 3 exemples, mais il pourrait y en avoir des centaines. La médecine ne fait pas de progrès à l'instant. On a l'impression que quand on découvre quelque chose, ça s'est fait tout de suite. Mais en fait, c'est des années et des années et des années de processus de recherche. Soigner quelqu'un, ça prend du temps. Apprendre la médecine, ça prend du temps. Reconquérir notre liberté, ça prend du temps. Nelson Mandela a passé 27 ans en prison avant de pouvoir promouvoir la liberté en Afrique du Sud. Ça prend du temps de se débarrasser de nos chaînes, d'enlever nos fers. En fait. On a été élevé comme ça, on a des expériences de vie difficiles qui ont créé des peurs et des anxiétés. Et puis, aimer, ça prend du temps. Séduire, ça prend du temps. Moi, je ne sais pas comment c'était votre première rencontre, mais moi, je sais que la mienne, ça a pris 6 mois avant que je puisse embrasser ma première copine. Et donc, ça prend du temps. Et quand on commence à être en relation avec le temps, c'est intéressant parce qu'il y a une forme d'impatience qui arrive. On se dit, oh là là, ça va pas assez vite. Et en même temps, le rythme est le rythme. Et là, on se rend compte que finalement, le vrai rythme de la vie, c'est le rythme de la transformation. C'est pas le rythme qui vient de l'extérieur et qui nous emmène dans une espèce de truc complètement frénétique. Mais le rythme de la vie prend du temps. C'est un rythme lent. Et notre rythme de développement d'humain, regardez l'évolution de l'homme, c'est 40 000 ans. C'est pas hier qu'on était des hommes préhistoriques, c'est 40 000 ans d'évolution. Donc il y a un temps d'apprentissage, un temps pour jouir de ce que nous découvrons, un temps aussi pour laisser infuser. Un petit peu comme la boule à neige. Enfin jolies, pas toujours au marché de Lille, elles sont pas super, au marché de Noël, elles sont pas super jolies. Mais vous voyez, ces boules à neige qui, moi, me faisaient rêver quand j'étais enfant, je trouvais ça fascinant que quand je secouais la boule à neige, je ne voyais pas le paysage, et quand je la posais, je voyais le paysage. C'était incroyable. Et il fallait du temps pour que la neige redescende sur le paysage. Voilà. Donc, c'est intéressant de voir que peut-être nous sommes en permanence en train d'agiter la boule à neige. Voilà, toute notre journée on agite la boule à neige et puis quand on la regarde, on dit oh là là, je comprends rien, ça va trop vite, je vois rien, c'est confus, c'est pas clair. Ah oui, super, mais quand est-ce que je pose la boule à neige? Et si je la pose, il se passe quoi? Mais c'est incroyable, la neige redescend. C'est magnifique, c'est merveilleux, en fait c'est magique la vie, c'est aussi simple que ça. Se poser pour redescendre, pour laisser la neige redescendre sur le paysage et découvrir le ciel, découvrir le paysage, découvrir ce qu'il y a dans le paysage, comme le petit prince qui, quand il laisse tomber la neige, voit la rose et la planète. Eh bien, nous pouvons laisser la neige retomber sur notre paysage intérieur et voir comment il est beau. C'est exactement ce qu'on fait quand on pratique la méditation, c'est qu'on laisse descendre la neige sur le paysage. Alors, tout ça finalement, c'est juste la question de savoir à un moment se reconnecter à la vie, de reprendre le temps d'embrasser un arbre, d'aller dans la nature, s'arrêter de marcher et contempler. Vous voyez, c'est des choses aussi simples. Quand j'organise mes balades méditatives, quand il fait un peu meilleur, donc au printemps il y en aura une, c'est toujours les dimanches matins, on passe 2h30 à marcher en silence. Et parfois on s'arrête, on se dit waouh! Et c'est incroyable cette qualité de reconnexion que nous avons dès l'instant où nous prenons un petit peu de temps en silence pour contempler. Vous voyez? Alors ça vous paraît peut-être un peu bizarre de dire ça, de fantasmer, un fantasme, hein, parce que ça vient se heurter peut-être à une autre conception de la vie que vous avez, ou à des pensées qui arrivent là, qui vous disent non, non, ça c'est pas possible. Mais en fait c'est possible, vous marchez dans la rue, vous vous arrêtez, vous regardez. C'est aussi simple que ça. Et peut-être que vous allez vous rendre compte que ce qui est autour de vous, c'est magnifique. Les gens sont beaux, les immeubles sont beaux, le ciel est bleu, magnifique. Ou pas. Voilà. Donc la question c'est vraiment de s'autoriser. Et donc si je reviens à mon schéma de tout à l'heure, l'invitation en fait dans le fait de ralentir, et vous voyez que c'est pas très compliqué de ralentir, hein, c'est de retrouver notre juste place.
la place qui est en interdépendance, la place qui est au centre. C'est vraiment intéressant de voir que notre esprit nous positionne toujours à l'extérieur de nous-mêmes, positionne les situations difficiles à l'extérieur de nous-mêmes, alors que si j'étais pas là, il n'y aurait pas de situation difficile. Donc c'est bien que je fais partie de la situation. C'est bien que je suis un des éléments, une des composantes du problème. Ça ne veut pas dire que c'est ma faute, ça ne veut pas dire que je suis responsable de quoi que ce soit, ça ne veut pas dire que je suis coupable de quoi que ce soit, ça veut dire que je fais partie de ce qui se passe. Et que la façon dont je réagis influence en fait ce qui arrive. C'est aussi simple que ça. De la même manière que si je suis en harmonie avec la nature, eh bien la nature se porte mieux que si je cherche à la dominer. Et donc, pourquoi est-ce que j'essaye de dominer ma propre nature et d'aller contre ma nature, puisque finalement elle est déjà là et que tout est déjà là. Donc ma place naturelle, c'est bien d'être en connexion, d'être en unité avec ce qui se passe à l'intérieur de moi et à l'extérieur de moi. Et là, c'était la semaine dernière dans une séance de pratique du MBSR. J'ai un participant qui a eu un merveilleux partage et qui dit « Bah oui, mais moi c'est comme si j'avais plein de re dans ma vie. Maintenant, je découvre qu'en pratiquant la méditation, il y a plein de re. J'ai l'impression de me reconnaître. J'ai l'impression de me ressourcer, de revenir à la source. J'ai l'impression de me retrouver, de me trouver de nouveau. Est-ce que c'est pas beau quand même ça? Le fait de se poser nous permet de nous retrouver, de retrouver le chemin vers nous-mêmes, de revenir, de redevenir. Voilà. Pas devenir quelqu'un d'autre, de redevenir qui je suis, tout simplement. Peut-être que je me suis un peu perdu en chemin. Et là, je reviens sur mon propre chemin. Et puis de refaire connaissance avec moi, tout simplement. Un peu comme un ami de longue date que vous n'avez pas vu depuis longtemps et qui vous pose des questions sur votre vie. Eh bien, vous revenez à votre ami de longue date et vous refaites connaissance avec lui. Et donc la proposition aussi aujourd'hui, si vous avez envie, si vous avez un peu de temps, si vous prenez un petit peu de temps pour ça, ben c'est d'ajouter tous vos re à vous. Hein. Si vous faites une pause, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous redécouvrez? Qu'est-ce que vous revoyez? Voilà, c'est cette idée que je disais tout à l'heure, redevenir ami avec soi. Et ce que je vous propose peut-être ça juste maintenant, c'est de prendre un petit temps pour le faire. Donc, si ça vous va, il n'y a pas d'obligation, c'est vraiment une invitation douce et tranquille, de poser une main sur votre cœur et de fermer les yeux. Et juste de redécouvrir cette sensation intime, très particulière, tendre, d'être doux avec soi. Et juste sentir cette main posée, sentir la chaleur de la main sur la poitrine. Et sentir peut-être le souffle qui va et qui vient. Et sentir peut-être aussi le cœur battre. Sentir combien ça peut être joyeux d'être un peu tendre avec soi. Mon cœur est là, je suis vivant, tout va bien à cet instant. Bon, puis quand ça vous va, vous pouvez rouvrir tranquillement les yeux. Alors comment ça s'est passé? Juste laisser l'expérience se dérouler. Et si vous avez envie de garder la main sur le cœur, gardez-la. C'est une pratique très simple qu'on fait beaucoup dans les stages de méditation. Vous savez bien, hein? Ça va? Il se passe toujours quelque chose. C'est une pratique qu'on fait beaucoup en fait dans la pratique de la pleine conscience. En fait, c'est des pratiques d'autocompassion. C'est quand quelque chose ne va pas ou quand ça va, juste revenir à soi et redevenir un tout petit peu tendre avec soi-même. Il n'y a pas de honte à ça, c'est pas bisounours, c'est juste revenir à l'essentiel. La main posée sur le cœur, je sens mon cœur battre. Waouh, la vie est là, c'est tout. Alors ralentir au quotidien, je dirais que concrètement, je vous ai préparé quelques exemples. Mais voyez, c'est comme cette femme qui marche dans la forêt. Ben, vous pouvez aussi marcher dans cette forêt qui est la vôtre. Et puis vous arrêter de temps en temps et juste contempler, jouir de ce qui se passe, jouir de l'expérience du frais sur vos joues, jouir de cet air qui entre et qui sort de votre poitrine, qui passe par la gorge, jouir de vos pas posés sur le sol, entendre les oiseaux, apprécier le brouillard. C'est une invitation à défier la vitesse. Et là, quelques questions que vous pourriez aussi vous poser, qui vous empêchent parfois de ralentir. C'est, est-ce que je suis vraiment pressé?
Est-ce qu'il y a urgence? Et la plupart du temps, la réponse est non. Je ne suis pas pressé, il n'y a pas urgence. Et pourtant, je cours. Est-ce que j'ai quelque chose de mieux à faire à cet instant que de prendre soin de moi? De prendre ce petit temps-là, dont j'ai besoin pour me poser, pour revenir à moi-même. Est-ce qu'il y a quelque chose de mieux à faire là maintenant? Et est-ce que s'il y a quelque chose de mieux à faire là maintenant, est-ce que ça ne peut pas attendre quelques minutes? Pourquoi est-ce que je vis toujours en avance? Hier, dans la conférence sur le stress, je citais un témoignage d'une femme de 85 ans qui a suivi un programme MBSR et qui s'est rendu compte, et l'a dit en fait à John Kabat-Zinn, disait « Si j'avais à refaire ma vie, je pense que je passerais moins de temps à être en avance. À vivre un jour à l'avance, à vivre un temps d'avance. » Oui, parce que la vie se déroule au présent, elle ne se déroule pas au passé ni au futur, elle se déroule là maintenant. Pourquoi je cours après le temps? Est-ce que je veux gagner du temps? Des expressions qui ont ancré une forme de culture du temps. Le temps se gagne, le temps se perd. On court après. Voilà. Mais si on court après le temps, en fait, on court après quoi? En fait, on court après rien du tout. Puisque le temps en lui-même n'existe pas. Le temps, c'est juste le temps du moment. Moi, je ne sais pas comment je serai dans 5 minutes à la fin de cette conférence, mais pour l'instant, je suis là. Et je voulais juste vous dire que je suis bien avec vous, là, maintenant. Voilà. Donc, on est dans le maintenant. Et ce qui est intéressant, on dit souvent qu'il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Moi, je dirais qu'il ne faut pas confondre vitesse et élan. Vitesse et mouvement. En fait, la vie, c'est un mouvement. C'est pas vite, ça va à son rythme. Donc, la vitesse, c'est juste un jugement qu'on pose sur le temps. Ce qui est intéressant, c'est le mouvement dans lequel nous sommes. Et le mouvement peut être rapide, mais c'est différent que d'aller vite. J'aime beaucoup cette citation que je voulais partager avec vous. La plupart des hommes sont pris dans une quête si haletante du plaisir qu'ils passent devant sans en jouir. Dans le MBSR, on a un exercice que je citais hier aussi dans la conférence. C'est l'exercice des expériences agréables. En fait, je propose aux participants de passer toute la semaine qui sépare 2 séances, de prendre le temps une fois par jour de reconnaître une expérience agréable de la journée. Et tous les jours de la semaine, et on fait le point la semaine suivante. Et quand on partage sur cet exercice la semaine suivante, la plupart des participants disent « Bon, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de moment agréable, hein. Il n'y avait rien. Ah, intéressant. » Et la semaine d'après, je propose le même exercice sur les expériences désagréables. Et qu'est-ce qui se passe dans le partage? Voilà, j'avais pas assez de place sur la feuille. C'est quand même incroyable. Donc, on passe notre vie à passer à côté des moments agréables et à focaliser notre attention sur les événements désagréables. Alors, il y a plein d'études qui justifient ça, mais on peut changer ça. On peut quand même revenir aussi à une forme d'équilibre. C'est pas parce qu'on on focalise moins sur les événements désagréables qu'il n'y en a pas. Ça veut dire qu'il y a un équilibre entre ce qui est agréable et ce qui est désagréable. Et ça change tout dans la reconnaissance de la façon dont nous vivons. C'est qu'il y a un équilibre qui se forme en permanence et il n'y a pas qu'une seule chose qui arrive, mais il y en a plein en même temps. Et donc en ça, la méditation, c'est un exhausteur de vie. Moi, j'aime beaucoup cette expression. C'est ma superviseure belge qui m'a dit ça. Qui me dit, tu sais Stéphane, la méditation, elle peut en permanence rajouter un exhausteur de vie à ta vie. Formidable, j'adore cette expression. C'est comme on rajoute du sel dans un plat, on rajoute de la pleine conscience dans nos vies et ça vient magnifier nos expériences. Voilà, donc vivre pleinement lentement, ce qu'on pourrait commencer à faire pour ralentir, très concrètement, c'est de commencer à privilégier la qualité de ce que nous faisons par rapport à la quantité de ce que nous avons à faire. Hein? De sortir de cette dictature de la to-do list, de la liste des choses à faire, de la liste de shopping, de la liste des tâches ménagères, qui nous encombre la vie, qui nous pourrit la vie, en réalité, parce qu'elle nous impose de faire, de faire, de faire, de faire et de faire encore. Et quand c'est pas fini, il y a encore un truc à faire après. Thich Nhat Hanh, qui est un magnifique guide, un magnifique maître, à qui je rends hommage à Thaï, a écrit des choses merveilleuses sur le fait de faire la vaisselle en pleine conscience. Et il nous dit, quand je fais la vaisselle, je fais la vaisselle.
tasse de thé que je vais boire après avoir fait la vaisselle, il y a des chances que quand je boive ma tasse de thé, je sois dans le moment d'après. Et donc, à quel moment je vis? Je soumets ça à votre réflexion, de sortir progressivement de la logique du faire pour rentrer dans la logique de l'être. Voilà. J'incarne pleinement qui je suis quand je fais quelque chose, qui est tout à fait différent que de faire. La deuxième chose qu'on peut faire, qu'on peut commencer à faire, c'est d'abandonner nos attentes. C'est de voir qu'à chaque fois que nous faisons quelque chose, nous voulons obtenir quelque chose. C'est très intéressant. Hein. Je fais quelque chose, il y a un objectif, je dois réaliser ça. Et donc je dois obtenir tel résultat. Mais si à un moment je marche dans la forêt, est-ce que j'ai vraiment quelque chose à obtenir? Et même si je vais au travail, est-ce que j'ai quelque chose à obtenir du moment où je marche? Non, rien du tout. Et pourtant, mon esprit est déjà parti dans qu'est-ce que je vais faire après ma balade en forêt? Ah, il faut que je m'occupe des enfants, il faut que j'aille faire les courses, j'ai oublié de prendre du lait, nanana, qu'est-ce qu'il va dire mon mari, nanani, nanana. Ou quand je marche pour aller au travail, comment ça va se passer quand je serai au travail, ma réunion à 10h, je ne suis pas tout à fait prêt, je stresse, mon assistant ne va pas être de bonne humeur comme d'habitude, nanani, nanani, nanana. À quel moment je vis? Et donc, en sous-jacent, nos attentes, c'est que ça se passe bien après, que ce soit fluide, que ce soit harmonie. Je vais commencer à me créer des illusions dans lesquelles je vais me perdre. Et je serai en permanence dans cette forme d'insatisfaction qui crée du stress, de la tension en permanence. Et puis d'aller aussi au-delà de nos préjugés. Un moment se vit pour le moment. Hein, on a un certain nombre de représentations de ce que nous vivons. Et nous pourrions peut-être abandonner ces représentations et puis dire, bah voilà, c'est comme ça. Et ça se vit comme ça. Et c'est bien comme ça aussi. Et donc ce qui nous freine pour prendre ces moments-là, pour amener même ces questions-là en nous, c'est souvent cette forme d'avidité, de désir que nous avons à vouloir toujours obtenir quelque chose, à vouloir toujours posséder quelque chose. Là, c'est notre ego dominateur qui parle, vous savez, dans le triangle, c'est nous qui voulons tout dominer. Il y a une forme d'inertie également. On refuse un certain nombre de choses par la force de nos habitudes mentales. Simplement, on ne veut pas y aller parce qu'on a déjà vécu cette expérience désagréable et donc on n'a pas envie de reconduire cette expérience. Donc du coup, on freine. On n'a pas envie de ralentir parce que ça ne va pas assez vite, parce qu'il y a quelque chose à obtenir, mais quand je fais une pause, il n'y a rien à obtenir du tout, si ce n'est de faire la pause. Et puis, la peur d'être à l'écart, hein, de se situer en dehors, en disant « Oh là là, mais si je m'arrête, si je ralentis, je ne serai pas au même rythme que les autres et donc je risque d'être exclu du groupe. » C'est des sentiments très forts, hein, qui renvoient souvent à nos blessures d'enfance, à nos peurs. Voilà, donc il y a moyen de travailler dessus. Et puis cette hyperstimulation dont je parlais tout à l'heure, qui est que nous sommes bombardés de messages en permanence. Et que la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Comment on est en relation avec ces messages? Comment on est en relation avec cette hyperstimulation? Donc on peut se poser toutes ces questions-là, c'est intéressant parce que ça ouvre des chemins, hein, ça ouvre des fissures dans les murs qu'on n'arrive pas à franchir et qui font passer la lumière dans laquelle on peut commencer à s'engouffrer. Et je vous ai ici pris quelques exemples voilà, qui sont issus de ma vie, qui sont issus de partage de participants de mes groupes. Par exemple, le matin en me levant. Pourquoi est-ce qu'on ne se créerait pas une routine le matin en se levant, plutôt que de se lever comme une bombe avec le téléphone à la main pour faire le café, prendre la douche, pour se brosser les dents, être à la bourre, lever les enfants, repartir, etc. Pourquoi est-ce qu'on ne se créerait pas une routine pour nous, juste pour nous, de manière profondément égoïste, soyez vraiment égoïste, et se dire « Ah, c'est ce que je fais tous les matins, alors je vous partage mon expérience. D'abord, je vais aller dans les bras de ma compagne, si elle est là, et puis ensuite, je vais sentir la couette, puis ensuite je vais sentir mon corps s'asseoir, et je ne me lèverai pas tant que mes deux pieds sont vraiment au sol, tant que je ne sens pas le poids de mes pieds au sol. De me lever, de faire 2-3 étirements, juste lever les bras, étirer un peu le dos, le corps, là où j'ai besoin de m'étirer. Et ça y est, je suis éveillé. Je ne suis plus réveillé, je suis éveillé à la journée. Formidable. Et donc mon expérience de me brosser les dents, de prendre ma douche, va être complètement transformée par le simple fait que j'ai pris le temps de me lever. Cuisiner, ça c'est magnifique. Dans une retraite silencieuse que j'ai faite en Angleterre, j'ai découvert la joie de couper une carotte. Alors je ne sais pas si pour vous c'est excitant de couper une carotte, pour moi ça devient une expérience absolument fabuleusement excitante. De sentir, de voir le orange de la carotte, d'entendre le couteau coupé, de regarder, de sentir la carotte en train d'être coupée, de la plonger dans le bouillon, ça procure une joie extraordinaire. La nature est là.
Ma vie est là, à cet instant, en train de couper cette carotte. Elle n'est pas dans la soupe que je partage avec mes amis et de savoir ce qu'ils vont penser de cette soupe. À la fin du repas, j'espère qu'ils vont me féliciter parce que couper les carottes, c'est pas facile. Vous voyez? C'est non, 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 je prends juste du plaisir à faire ce que je fais là. Bon, vous pouvez manger en pleine conscience, marcher sans aller nulle part, sentir l'air sur la peau, boire un thé, vous laver les mains, ne pas cliquer tout de suite. Ah oui, s'il vous plaît, ne cliquez pas tout de suite. Vous avez une sollicitation, vous recevez un mail, on vous propose de cliquer, ne cliquez pas. Laissez le mail de côté et revenez-y dans 5 minutes. Vous avez ralenti. Comme quand le téléphone sonne. Ça, c'est un conseil qui a été donné par mon acupunctrice. J'étais fasciné par la façon dont elle répondait au téléphone. Dans son cabinet, le téléphone sonne. Je suis avec elle, on est en pleine discussion. Et le téléphone sonne. Et le téléphone ressonne. Et puis il ressonne, 3e fois. Je me dis, mais quand est-ce qu'elle va répondre? Et en fait, elle dit, allô? Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu as fait? Elle me dit, j'ai pris le temps. Il n'y a pas d'urgence à répondre. La personne appelle, il veut me parler, il faut attendre 3 secondes. Je me relaxe pendant ce temps-là, je respire et je me mets dans la posture de pouvoir l'accueillir pleinement. Vous voyez? Mais la plupart du temps, ce qu'on fait, c'est l'inverse. Si le téléphone sonne, on décroche. Vous voyez? Donc c'est intéressant de voir que juste ce petit espace que nous créons là change la façon dont nous abordons l'expérience. Donc la vertu de ralentir, de faire cette pause, transforme totalement l'expérience, par exemple, de la relation à l'autre. Dans une conversation, vous discutez avec quelqu'un, combien de fois vous avez envie de répondre à la question qu'il n'a pas posée? Ou à répondre à la question avant qu'il ait fini de la poser? Combien de fois ça nous arrive? De mettre des mots sur tout, de réagir et de surréagir. Et si on prenait le temps d'écouter ce qu'il a à dire? Est-ce qu'il ne se sentirait pas écouté un peu plus? Est-ce que nous ne nous sentirions pas mieux dans la relation si précisément nous avions l'ensemble de ce qu'il dit pour pouvoir apporter une réponse plutôt que de répondre? Vous voyez? Donc c'est des choses très simples de notre vie quotidienne, je ne vais pas faire toute la liste. Nous offrir du temps, abandonner le commerce en ligne. Bon, ça c'est mon petit côté militant, mais c'est vrai. Une espèce d'urgence. Cet été, j'ai travaillé pendant 7 mois en Dordogne, j'ai dirigé un centre de méditation. Et j'avais le fondateur du centre, c'était très rigolo parce qu'il y avait un paradoxe. Il méditait beaucoup, c'était un formidable enseignant, mais dès qu'il y avait un besoin dans le centre, acheter quelque chose, il prenait son téléphone, il allait sur Amazon, et sincèrement, 5 secondes chrono après, c'était en route. C'était commandé. Donc, vous voyez, aussi ne pas tomber dans les pièges qu'on nous tend, qui sont la facilité. Finalement, est-ce que j'ai besoin de ça ou pas? Je ne me suis même pas posé la question, c'est déjà commandé. Et aujourd'hui, abandonner le commerce en ligne, c'est aller prendre le temps d'acheter un livre au furet. C'est aller faire une boutique pour voir si je trouve quelque chose qui me convient. Et si je ne trouve pas, peut-être que je peux prendre la décision de l'acheter en ligne. Vous voyez? C'est ce temps dont on a besoin et qu'on ne prend pas en cédant en permanence aux injonctions de l'urgence. Bon, voilà. Enfin, vous avez des choix et vous avez une infinité de choix, autant de moments que votre journée comporte. Vous avez des choix de faire des pauses et de prendre du temps pour être en pleine conscience de ces moments-là. Alors, si vous avez envie d'expérimenter ça et de pratiquer la méditation, je dois quand même vous dire que j'organise donc des stages et des programmes. Et en particulier, vous avez ça sur les flyers qui étaient sur vos chaises. Le magnifique programme de réduction du stress basé sur la pleine conscience. Je dis qu'il est magnifique parce que c'est réellement un moment qui marque pour la plupart des participants une transformation forte de leur attitude, de la façon dont ils sont en relation avec leur propre vie. Ils redécouvrent tout un tas de choses qu'ils avaient enfouies au fur et à mesure du temps qui reviennent. Et beaucoup plus de bienveillance, de joie, de simplicité aussi amenées dans leur vie. Il y aura au premier trimestre des journées thématiques, des ateliers justement, il y aura un atelier sur le thème ralentir et prendre soin de soi. Et puis à présent, j'organise aussi des séances d'accompagnement individuel qui se passent en général en ligne, en Skype, pour gagner du temps, pour gagner du temps. Voilà. Et puis des interventions en entreprise. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous sur ce thème de ralentir. Hein. Je dirais cette ambition qu'on pourrait finalement formuler pour nous-mêmes, de prendre le temps de vivre les instants que nous vivons.
plutôt que de reporter ces instants, de voir que et de ne pas anticiper, de ne pas préjuger de ce qui va se passer après, mais de vivre simplement l'instant qui vient, parce qu'il est là, et qu'il nous nourrit pleinement, déjà. Et comme il nous reste...